Je suis agréablement surpris. Cette église a été bâtie très rapidement. Je te l'avais dit. Et ce n'est que le début. Quand tu seras le roi, on modernisera encore plus le royaume. Je n'en doute pas une seconde, mon ami. Concernant notre projet, on m'a dit que mon neveu commence à soupçonner quelque chose. Francisco, ton neveu est probablement au courant depuis longtemps. Il attend juste confirmation. C'est un roi soldat, et il est très malin. J'espère que nos ancêtres seront avec moi, parce que si je perds, je serai égorgé sur la place publique. Arrête avec tes histoires d'ancêtres ou d'esprit. Tu es chrétien maintenant, t'es plus un païen. Gagner ou perdre une guerre ne se fait pas par hasard, ni par l'intervention des dieux ou des esprits. C'est une question de méthode et de stratégie. De bons principes stratégiques conduisent à la victoire, il est donc important de les étudier. Je vais t'envoyer certains de mes soldats pour vous enseigner la stratégie. Sinon on court droit à la catastrophe. As-tu réussi à créer des alliances avec les autres nobles? J'en ai parlé avec le duc de Sundi. Il m'a dit que si je renversais Lucchesi, il me soutiendrait. Le marquis de Pemba est en train d'hésiter. Mais lui aussi l'interdiction du commerce d'esclaves le pénalise. Donc il va sûrement bientôt craquer et me soutenir. C'est parfait. Sundi au nord et Pemba au sud. Lucchesi est encerclé. Nous de notre côté, on va faire en sorte que la population se retourne contre Lucchesi. Comment allez-vous faire? Toi occupe-toi de créer des alliances et fais-nous confiance pour le reste. Père, je me sens parfaitement capable de me battre à tes côtés si ce traître de Mafuto nous attaque. Semeno. Tu es jeune et insouciant, mais la guerre n'est pas un jeu. Je refuse que tu participes à ce conflit si ça a bien lieu. Tu n'as pas confiance en moi, père? Semeno. Tu es courageux. Je t'ai vu te battre. Je t'ai vu à la chasse. Tu es déjà un grand guerrier. Mais, il y a un « mais ». Oui, il y a un « mais ». S'il m'arrive quelque chose, c'est toi qui vas me remplacer en tant que Tinou. En attendant que les 12 clans t'officialisent ou choisissent quelqu'un d'autre. Donc il ne doit rien t'arriver, Semeno. Ok, j'ai compris. Ntinou, j'ai du nouveau. Parle, Limba. Un de mes espions m'a dit que Mafuto recrute de plus en plus de soldats. Mais où trouve-t-il Nzimbu pour engager ses soldats? Mafuto serait-il plus riche que moi? Tu vas comprendre tout de suite. Ntinou, mon espion m'a dit qu'il l'a vu discuter avec Alvarez. Alvarez? Je comprends mieux. Limba convoque le Mainkata et le Netuma. Je veux les voir demain au lever du soleil. Conseil de guerre. José, on m'a dit que tu voulais me voir. Tu t'es coupé les cheveux? Oui, pourquoi? C'est moche? Non, pas du tout, c'est bien, ça fait viril. Comment ça viril? Avant j'avais une coupe de femmelette, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas ce que je voulais dire, tu sais bien que je te respecte, José. Bref, tu voulais me voir? Oui, Diogo. Je veux que tu prennes une dizaine d'hommes avec toi. Attendez la nuit et je veux que vous saccagez tous les champs de cultivation de San Salvador. San Salvador, c'est où ça? Pauvre imbécile, San Salvador, c'est le nom qu'on va donner à Mbanza Congo quand cette capitale sera entièrement sous notre contrôle. Désolé José, j'avais oublié ce détail. Donc comme je te disais, vous devez saccager les champs. Et ça, vous allez le faire jusqu'à que la population de San Salvador se révolte. Fais disparaître le moyen principal d'alimentation d'un peuple. Et tu verras que ce peuple se retournera directement contre son roi. Effectivement, c'est une très bonne idée. Dès que le peuple va se retourner contre son roi, ça va être plus facile de dégager ce roi. Donc adieu Lucchesi. Lucchesi doit partir. Et on le fera partir par tous les moyens possibles. S'il faut, on lui coupera la tête, une bonne fin pour un grand roi. Merci de m'accueillir sur tes terres, Nkolo. J'espère que je ne te dérange pas. Non, tu ne me déranges jamais, Mafuto. Tu le sais bien. Nkolo, je préfère qu'on m'appelle Francisco maintenant. Je suis devenu chrétien,
Chrétien. Il paraît qu'avoir plusieurs femmes est interdit dans cette religion. Oui, exactement. Alors pourquoi as-tu encore 3 femmes, gros malin? Et ne me dis pas que tu les as quittées. Je t'ai vu avec les 3 à la réunion des 12 clans il y a quelques jours. Nicolo, je ne suis pas venu pour parler de ça. Ok Mafuto, parle. Que penses-tu de ce que je t'ai dit il y a quelques jours sur Lucchini? Mafuto. Faire un coup d'état contre Lontinu est très risqué. Si tu échoues, ta vie est finie. Je ne vais pas perdre. J'ai un allié très puissant. Et qui est cet allié? Je ne te dirai rien, tant que je n'ai pas ton soutien. D'accord Mafuto. Si tu renverses Lucchini, t'auras mon soutien pour le titre de Moenentinu. Mais si tu te rates, on n'a jamais eu cette conversation, d'accord? Il n'y a pas de problème, mon cousin. Naya. Tiens, Limba. Tu es très classe aujourd'hui, dis donc. Ah bon, merci pour le compliment. Toi, tu es toujours aussi belle. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Mafuto et Lontinu vont-ils se faire la guerre? La guerre. Je ne sais pas s'il y aura, mais il y a clairement un conflit. Une chose est sûre. Si Mafuto veut nous faire la guerre, on sera prêt à le recevoir. Pourquoi me demandes-tu ça? Tu as peur? Oui, un peu quand même. T'as pas à avoir peur. Je suis là. Et alors? Eh bien, vu que je suis ton futur mari, je me dois de te protéger. Mon futur mari? M'as-tu demandé mon avis au moins? Pas besoin. J'ai vu comment tu me regardais quand on était chez Lontinu. J'ai compris direct que tu étais folle de moi. Folle de toi? Tu rêves, mon pauvre. Mais bon, c'est vrai que tu es plutôt pas mal. Si tu étais moins chiant comme mec, j'aurais peut-être craqué. Comment ça, je suis chiant? Je plaisantais, Limba. Si tu me veux, faut demander ma main à mon père. De mon côté, tout est positif. Ntinu. Mafuto n'osera jamais faire ce genre de choses. Vekeza. Mafuto veut me faire la guerre. On a des preuves. Il complote avec les Portugais pour me renverser du pouvoir. J'arrive pas à le croire. T'es son neveu. Et il te fait ça? Moi aussi, j'arrive pas à le croire. Oui Lissamba, moi aussi j'ai mis longtemps à l'accepter. Mafuto n'est qu'un sale traître. C'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. On doit se préparer à une éventuelle guerre. Wakeza. Toi qui es mon Mankata, mon ministre de la guerre. J'attends tes conseils. Ntinu. Le royaume se porte bien, nos soldats sont prêts pour une guerre. Et on a de quoi les payer. La guerre. Je n'aime pas ça. Sacrifier des hommes, juste parce qu'un vieux fou veut le pouvoir. Ça ne devrait jamais se produire. Lissamba. Toi qui es mon Etuma, mon ministre des Armes et de la Défense. J'attends tes conseils. Ntinu. Les armes sont en bon état, on en fabrique des milliers tous les 7 jours. On est à 100% prêt pour faire face à Mafuto. D'accord. La seule chose que je crains, c'est l'aide dont Mafuto va bénéficier de la part des Portugais. Les gens racontent que les Portugais ont des armes cracheurs de boules de feu. Oui, je suis au courant. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ça fait peur. On détruit tout. Fruits, légumes, tomates, tout.
Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Mes enfants, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous irez au paradis, sinon les flammes de l'enfer vous attendent. Mon père, pourquoi nous les peaux sombres sommes maudits? Qu'a-t-on fait de mal au Seigneur? C'est comme ça. Il suffit de voir votre peau pour s'en rendre compte. Mais si vous vous convertissez, la malédiction disparaîtra. Vous racontez beaucoup de bêtises, monsieur le missionnaire. Qui es-tu toi? Comment oses-tu me contredire? Je suis Limba, le conseiller principal d'Untinu. Le conseiller d'Untinu. Que me veux-tu? Toi et tes collègues missionnaires, vous manipulez le cerveau de nos enfants. Notre spiritualité est sacrée. Et je ne vous laisserai pas la détruire, comme vous faites. On n'est pas un peuple maudit. Et on ne le sera jamais. Sauvage. Tu fais le malin avec moi. Ne me traite plus jamais de sauvage, peau claire. Limba, laisse-le tranquille. Pourquoi agresses-tu un homme qui sert le Créateur? Dis-nous, cet homme ne sert pas le Créateur. Il m'a traité de sauvage. Et il raconte à nos enfants qu'ils sont maudits à cause de leur peau sombre. Monsieur le missionnaire Pinto, vous êtes censé être un homme de paix, donc j'espère que c'était un malentendu. Ce n'était qu'un malheureux malentendu, Majesté. Je préfère ça. Limba, on y va. On doit absolument le faire partir du pouvoir. Notre mission en dépend. Limba. Nos champs de cultivation sont saccagés toutes les nuits. Le Ntinu fait mal son boulot. Ouais. Il est censé assurer notre protection. S'il n'y arrive pas, il n'a qu'à démissionner. Il y en a marre de ces voyous qui détruisent notre principal moyen d'alimentation. Écoutez, mes amis. On est conscient de ce qu'il se passe actuellement. Le Ntinu est au courant de ces actes d'incivilité. Je vous assure que tout est mis en œuvre pour trouver ces voyous qui saccagent vos champs et les traduire en justice. Le Ntinu fait de la sécurité et du bien vivre de ses citoyens une priorité. Soyez patients, le problème sera bientôt réglé. Il y a intérêt à que ça soit réglé. Limba. On en a marre, on n'a plus rien à manger. Limba, t'as des nouvelles de Mafuto? Ntinu. Je pense que c'est Mafuto et ses alliés qui sont à l'origine de la destruction des champs de cultivation qu'il y a eu ces derniers jours. Oui, je m'en doutais. Ils veulent pousser la population à se rebeller contre moi. Et ça marche, parce que le peuple commence sérieusement à te remettre en question. Quand je n'étais qu'un jeune Ntinu, je gérais ce genre de situation par l'offensif. J'attaquais sans réfléchir. Mais là je ne peux pas me permettre d'attaquer sans réfléchir, de nombreuses vies en dépendent. Je te comprends Ntinu, mais on doit être sur nos gardes. Oui je le sais Limba, et je le sais. Bon, je dois y aller, Majesté. Tu vas voir Neya, ta future femme. Comment le sais-tu, que je fréquente Naya? Je suis le Ntinu. Et mon devoir est de tout savoir dans ce territoire. Mais je suis content pour toi Limba. Tu dois l'épouser et construire ta descendance. Merci Ntinu. Ton avis est très important pour moi. Soldat. Pourquoi as-tu ce masque? Ntinu, j'ai un message à te transmettre. Et c'est quoi? C'est un message de la part de Mafuto.
l'ancien Tinou, Cody Lukeni, a été lâchement assassiné. Je suis triste pour lui, c'était mon neveu. Tout sera mis en œuvre pour trouver les coupables. Mais maintenant, c'est moi le Tinou. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'il le dise tout de suite. Comme je viens de le dire, c'est moi le nouveau Tinou. Je suis le maître de ce territoire. Les Portugais vont travailler avec moi. On va développer ce royaume. Des nouvelles lois seront mises en place. Et ceux qui violeront ces lois seront immédiatement mis au cachot et risqueront la peine de mort. La religion officielle du territoire est à partir de maintenant le christianisme. Les religions païennes sont désormais interdites. Et ceux qui tenteront de l'enseigner seront condamnés et probablement exécutés. Les missionnaires portugais sont là pour vous enseigner le christianisme, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le changement de spiritualité n'est pas simple, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc vous êtes autorisés à prendre votre temps. Voilà ce que j'avais à dire. Vous pouvez retourner à vos occupations. Avec tout ce que je leur impose, ils vont finir par me détester. Non, Francisco. C'est exactement comme ça qu'on gère un royaume. La discipline, rien que la discipline. Limba. Qu'est-ce que je fais là? Tinou, tu t'es enfin réveillé. Tu t'es fait poignarder, il y a 2 jours, on a cru que tu étais mort. Oui. Un soldat masqué est venu et m'a blessé avec son épée. Et surtout il a dit que c'était de la part de Mafuto. Donc c'est Mafuto qui a envoyé un soldat pour t'assassiner. Tinou, Mafuto a pris le pouvoir, c'est le nouveau Tinou. Quoi? Raconte-moi ce qu'il s'est passé durant ces 2 jours où j'étais inconscient. Après ton agression, on a cru que tu étais mort. 1 heure après, Mafuto a débarqué avec une 50aine d'hommes armés. Tes femmes et tes enfants voulaient qu'on organise des funérailles au royal. Mais Mafuto a exigé qu'on te mette sous terre, ou bien qu'on brûle ton corps. Il voulait qu'on le fasse tout de suite. Mais je t'ai vu bouger légèrement, et c'est là que j'ai compris que tu étais toujours vivant. Donc je me suis proposé pour faire le boulot, et je t'ai ramené dans cette maison abandonnée des montagnes, pour te soigner. Grâce au vieux Moukoko, je me suis procuré des plantes pour te soigner, et les ancêtres ont veillé sur toi durant 2 jours. Entre-temps, Mafuto s'est autoproclamé Moene Congo. C'est lui le nouveau Ntinou. Sale lâche de Mafuto. Il n'a pas voulu m'affronter face à face comme un homme, il a préféré m'envoyer un tueur. Limba. Où sont mes femmes et mes enfants? Ils ont été envoyés en exil au royaume de Matamba. Ils ne savent pas encore que tu es vivant. J'aurais dû prévoir ce genre de choses et renforcer ma sécurité. Et que deviennent mes soldats? Depuis qu'ils pensent que tu es mort, ils ont prêté allégeance à Mafuto. Les 12 clans aussi ont validé Mafuto. Une personne qui prend le pouvoir par la force n'a pas besoin de l'avis des 12. Et il a été bien aidé par les Portugais. Je ne suis pas du tout étonné. Mafuto n'aurait jamais osé faire ça tout seul. Ntinou. Ce sale traître de Mafuto va autoriser le commerce d'esclaves. Tu dois reprendre ta place et chasser cette vermine du pouvoir. Ne t'inquiète pas mon frère. Nos ancêtres sont avec nous. Je vais reprendre ma place.